Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur notre chaîne Geekopolis pour le test de Marvel Spider-Man Miles Morales. C'est un test que j'ai effectué sur la PlayStation 4. Oui, je sais ce que vous allez me dire, il est sorti sur PlayStation 5, donc pourquoi je ne le fais pas sur PlayStation 5? Eh bah tout simplement parce que je n'ai pas de PlayStation 5, donc du coup, je le fais sur PlayStation 4, et comme ça après, une fois que j'aurai la PlayStation 5, dans pas longtemps j'espère, si tout va bien, et je pourrais vous faire un test comparatif des deux versions, la next-gen et la current-gen. Comme ça au moins on pourra vraiment voir s'il y a vraiment des choses qui changent. Donc qu'est-ce qui vaut ce Spider-Man? Écoutez, est-ce que Miles est aussi bon que Peter Parker? Est-ce que le scénario est à la hauteur? Est-ce que le gameplay a changé? Est-ce que les graphismes ont changé? Écoutez, on va voir tout ça juste après un petit générique. Alors les amis, par quoi on commence? Tout simplement, si vous n'avez pas fait le premier Spider-Man, vous allez kiffer. Vous allez kiffer vous balancer toile en toile sur les toits de New York. Vous allez kiffer faire du rase-motte entre les voitures. Vous allez kiffer serrer la main des gens parce que n'oublions pas que Spider-Man c'est la petite araignée sympa du quartier. Vous allez kiffer faire des courses murales tout en haut de l'Empire State Building. Vous allez kiffer faire des courses murales tout en haut de la tour des Avengers qui vous donne une vue imprenable à 360 degrés sur tout New York et ses alentours. Vous allez kiffer tout ça, vous allez kiffer toute cette ambiance. Moi perso, la première fois, j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Tant New York est absolument bien modélisé. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez déjà joué à l'épisode de 2018, rassurez-vous, vous ne serez absolument pas dépaysé. Mais alors vraiment pas du tout. Parce que c'est tout simplement un copier-coller de l'univers du jeu. Voilà, ils ont pris le 2018, ils l'ont mis dans le 2020, et voilà, et l'histoire est réglée. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une suite, etc., etc. Ouais, d'accord, c'est une suite. Mais ça n'empêche que t'es pas obligé de faire que du copier-coller. Tu peux rajouter plein de petites choses, pas des détails, mais des animations. Tu peux rajouter je sais pas moi, des trucs qui changent un peu, des trucs qui changent un peu la ville et pas reprendre, faire du copier-coller comme si tu étais à la fac et que tu pompes le devoir de ton pote ou que tu pompes le résumé du bouquin que tu devais lire pour le lendemain et que tu n'as toujours pas lu. Bref, ça, voilà, c'est un premier point un petit peu négatif, mais bon. Franchement, on passe dessus et on se laisse embarquer. On se laisse vraiment embarquer dans le jeu quand même. Une fois qu'on a tissé sa première toile, c'est parti. On est reparti dedans. C'est parti. On est reparti dedans. Ensuite, moi, il y a un truc qui me choque. Quand vous allez voir le, la première séquence du jeu, tout simplement, moi, il y a un truc qui me choque. C'est la tête de Peter Parker. Encore une fois, si vous avez fait le premier, vous avez vu que Peter Parker, ils ont essayé de faire un Peter Parker, enfin moi que je trouve qui ressemblait pas mal au film de Sam Raimi. Ça ressemblait. Alors je dis pas que c'était approchant ou quoi que ce soit, mais il y avait quelque chose. Il y avait un petit truc qui fait que. Enfin c'est totalement objectif, hein, ce que je dis. Enfin pas objectif, mais c'est mon avis perso. D'accord, il engage que moi. Mais là, je sais pas ce qu'il leur a pris par la tête. Est-ce que c'est en vue du remasters et qu'ils ont voulu enfin, prendre Tom Holland pour mettre dans le jeu? Je sais pas. En tout cas, ils ont, à mon sens, foiré la nouvelle tête de Peter Parker. Et ça m'agace. Quand j'ai vu ça, ça m'a agacé. Ça m'a vraiment agacé. Parce que ça a gâché un petit peu la séquence, la première séquence que l'on voit. Pour revenir à la première séquence justement,
on s'aperçoit que c'est un petit peu une passation de pouvoir entre Peter et Miles. Alors maintenant, on va parler un petit peu gameplay. Et vraiment un petit peu. Parce qu'en fait, si vous avez regardé les previews sur YouTube et tout ça, vous savez que du coup que Miles Morales, il a des pouvoirs bioélectriques, en fait. Et ça, franchement, c'est assez cool. Franchement, ces pouvoirs, ils sont assez cool. Du coup, tous les coups de base, enfin tous les coups que l'on arrivait à débloquer dans le premier épisode, ils sont déjà là dans le deuxième. D'accord. Et là où Insomniac a aussi fait fort, c'est que pour les nouveaux joueurs, tout simplement, ils ont mis un didacticiel, mais pas juste comment, pas juste où voilà, vous avez une petite séquence où où on vous dit bah vous tapez, vous faites rond, croix, carré, L1, L2, machin. Non, en fait, il vous amène des entraînements avec Peter. Il vous emmène dans des séquences d'entraînement avec Peter. Et là, Peter vous explique les touches, tac tac tac, et en fait après vous avez des simulations de combat. Et ça franchement c'est pas mal, c'est vraiment très très bien amené. Ça c'est une des trouvailles que j'ai assez apprécié dans le jeu. Franchement vraiment bravo à Insomniac parce que là vraiment c'était bien joué, franchement. Et puis du coup ça vous débloque quand vous arrivez à faire toutes les séances d'entraînement, et ça vous débloque un trophée bien sûr et des points de compétence à chaque entraînement, etc. etc. Donc voilà, moi je voulais revenir là-dessus parce que c'était pas mal. Sinon, le gameplay en lui-même, toujours L2 L2 ou R2, je sais plus, pour se balancer, pour se détacher, pour faire les tirs de toile, pour faire les sauts périlleux, les déplacements, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Il y a rien qui change au niveau des boutons pour les déplacements. Il n'y a rien qui change au niveau des combats aussi. Des boutons pour les combats, toujours carré, toujours R1 pour sélectionner son gadget, L2 pour viser, R2 pour tirer. Voilà, tout ça, il y a rien qui change. Le seul truc qui change, c'est les nouvelles combinaisons par rapport aux nouveaux pouvoirs. Donc vous aurez un pouvoir de super marteau, vous aurez un pouvoir de sprint électrique, vous aurez un pouvoir pour régénérer des réacteurs, etc., etc. Et ça, ouais, ça va avec les nouveaux pouvoirs de Miles. Donc c'est pas mal. Les combinaisons sont assez simples à faire. Donc on sent que c'est vraiment du grand public. Donc là-dessus, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de comment, il y a pas vraiment, il y a une évolution, mais il n'y a pas de révolution. Voilà. Il y a une évolution, mais pas de révolution. Le gameplay en lui-même n'a pas vraiment changé. Euh, voilà. Il y a rien de ouf. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, encore une fois, c'est une suite. Et comme je vais souvent revenir dessus, pardon, c'est du copier-coller. Donc, pas de raison que ça change. Donc, on va justement parler du scénario maintenant. Le scénario, en fait, il n'y a pas de différence cruciale avec le premier. En gros, euh, ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Spider-Man et tout ce qui s'y rapporte, on sait que l'histoire de Spider-Man elle commence alors qu'il est adolescent et il va devoir se battre non seulement physiquement contre des super vilains, mais aussi moralement pour devenir un adulte, pour devenir un homme et enchaîner les responsabilités et jongler entre sa vie de Peter Parker, et là en l'occurrence Miles Morales, et de Spider-Man. Et ça, on sait que très souvent il y aura des conflits, il aura des conflits intérieurs qui vont lui pourrir la vie jusque dans ses amours, dans la protection de sa famille, etc. Et là, on retrouve ça justement, comme dans le premier opus. Euh, et en fait,
il n'y a pas de grande différence dans le scénario. Encore une fois, c'est pas un copier-coller parce qu'il y aura des rebondissements, parce qu'il y aura des personnages qui vont intervenir et on va se dire waouh, là Insomniac ils ont fait fort. Mais voilà, mais sinon l'histoire c'est pareil, c'est récurrent. Deux bandes rivales et nous au milieu. Voilà, c'est ça. Et à côté de ça, eh ben, il y aura encore une fois les quêtes secondaires qui seront les mêmes quêtes pour comment qui seront les quêtes pour avoir des points de compétences, pour avoir des points pour gérer ses gadgets, pour gérer les tenues, des points d'expérience. Euh, chaque base qu'on va aller démanteler va nous donner des points pour débloquer les tenues. Chaque chapitre qu'on va finir va nous donner des points de compétence, etc., etc. Bref, c'est exactement le même cheminement que le premier opus. Donc du coup, là-dessus, le scénario en lui-même, et je vous dis, à part deux trois rebondissements ou Insomniac là-dessus, ont fait assez fort. Ils ont réussi à prendre des personnages du film d'animation qui est sorti l'année dernière, le Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Euh, et en fait, ils les ont retranscrits dans le jeu. Donc ça fait qu'à un moment, il y a un perso, on fait oh, cool, il est là. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est bien amené, bien introduit. Franchement, c'est bien. C'est bien ce qu'ils ont fait. Euh, et, euh, et plein de choses comme ça. Et bien sûr, il y a toujours l'indéboulonnable J. Jonah Jameson qui à un moment a une petite réplique au début. Vous allez voir si vous tendez bien l'oreille. Moi, ça m'a fait un petit peu marrer. Ça m'a fait un petit peu marrer. Je vous en dis pas plus. Et donc voilà, donc ça, Insomniac, ils ont été forts là-dessus. Ils ont été très très forts. En ce qui concerne les graphismes et le visuel du jeu, donc, comme vous l'aurez compris, depuis le début du test, ce que je dis, c'est que c'est un copier-coller. Le Miles Morales est un copier-coller du Spider-Man premier du nom sur PS4. Et du coup, bah, en fait, tout est bien modélisé, tout est bien calibré. On reconnaît parfaitement New York, même si on n'y est jamais allé, on sait que cet immeuble-là, c'est l'Empire State Building, on sait que cet immeuble-là, c'est le musée d'art moderne, on sait que cet endroit-là, c'est Central Park, etc., etc. Si on a vu des films de New York, par exemple, euh, on sait qu'à cet endroit-là, à un certain endroit, il y a un espèce de manoir en haut d'un immeuble. euh, Celui-là est parfaitement modélisé. Si on voit des séries à New York, par exemple Section criminelle, par exemple, on sait qu'il y a une très très grande église, je crois que c'est l'église Saint-James ou Saint-Patrick, je sais plus. Elle y est aussi et elle est parfaitement modélisée. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Insomniac a fait du bon boulot, même si ils ont puisé dans les réserves du premier pour remettre dans le deuxième. Donc, honnêtement, ils ne se sont pas foulés. Maintenant, il y a une chose que l'on ressent très très bien, c'est que le jeu a été fait, pensé, réalisé pour la next-gen et pour la PlayStation 5. Car il ne faut pas oublier qu'à la base, ce jeu devait être une exclusivité PlayStation 5. Avec tout ce que ça comporte au niveau de la technique. Ça devait être une vitrine technologique, ce jeu, pour la PlayStation 5. Tant au niveau de la manette et les retours haptiques quand on tisse l'étoile. D'ailleurs, si vous avez la PlayStation 5 et que vous avez joué à Miles Morales, dites-moi au niveau des toiles, au niveau des gâchettes, s'il y a une différence. Si vous avez fait les deux épisodes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un changement au niveau des manettes, s'il y a un changement au niveau, s'il y a vraiment, on ressent vraiment un retour au niveau de la gâchette haptique. Je serais curieux de le savoir ça. Mais sinon, on sent bien que là, Insomniac, ils ont tout basé pour la PlayStation 5
et pourquoi ils l'ont remis sur PlayStation 4. À la rigueur, moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais fait un jeu béton sur PlayStation 4 et je l'aurais optimisé pour la PlayStation 5. Comme ils ont fait pour j'allais dire Yakuza. Bah oui, pour Yakuza Like a Dragon, si je me trompe pas, il est optimisé pour la PlayStation 5 et il est déjà sorti sur PS4. Pour Ghost of Tsushima, il est sorti sur PS4 et si vous passez sur la PlayStation 5, vous verrez des améliorations. Ils auraient dû faire la même chose. Ils auraient dû faire la même chose. Faire un jeu béton sur PS4 et intégrer tout ce qui est effet de lumière, effet de jeu, ray tracing, etc. pour la PlayStation 5. Mais non, ils ont choisi de faire l'inverse. Donc du coup, on sent dans la qualité, visuellement ça se voit, ça se remarque. Visuellement ça se voit et ça se remarque et franchement c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Pour finir les amis, alors, comme vous l'avez sûrement compris, je suis pas super fan de ce jeu. En fait, c'est pas que je suis fan, ce jeu me pose un gros problème. Parce qu'en fait, euh, je suis fan de l'univers Spider-Man. D'accord. L'univers Spider-Man, je suis vraiment fan. Je peux si vous décidez de me lancer sur le sujet, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans aucune interruption, sans aucun problème. Euh, mais là, le Spider-Man Miles Morales me pose un gros problème. Parce qu'en fait, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, vraiment c'est un bon jeu. Et je dirais pas que c'est le jeu de l'année, je dirais pas que c'est le jeu de la décennie, ce que vous voulez, mais c'est un bon jeu. D'accord. Il va vous faire délirer, il va vous faire triper, il va vous faire aimer vous balancer de toile en toile, etc., comme je l'ai dit au début. Mais vu qu'il y a eu le premier épisode, celui sorti en 2018, du coup, celui-là, c'est vraiment un copier-coller du premier. Et ça, je suis désolé, mais le fait de rajouter 2 personnages ou 3 personnages qu'on n'attendait pas, vraiment, alors là, moi, franchement, ces personnages, je les attendais pas du tout. Le fait d'introduire par-ci par-là des clins d'œil au film d'animation qui est sorti l'année dernière. Très bien amené, encore une fois, hein, c'est très très bien amené, il n'y a pas de souci. Le fait dans le scénario d'avoir cet effet rédempteur où à un moment on se pose des questions, est-ce qu'il va faire ci ou est-ce qu'il va faire ça, est-ce que le méchant va plutôt faire ci ou plutôt faire ça. Ok, très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sur ce coup-là, Insomniac, qui sont habitués à faire des bons jeux, des très très bons jeux même, pour moi, à ce niveau-là, ils se sont reposés sur leur laurier. Ils se sont dit, ok, le premier épisode, il a cartonné, franchement, c'était excellent, tout le monde l'a adoré. Eh ben, on va pas changer la recette. On va pas changer la recette. Sauf que derrière, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est la next-gen. Et malgré que vous ayez une console nouvelle génération, malgré que vous ayez la PS5, si vous avez déjà joué sur la PS4 au premier Spider-Man, enfin je dis premier mais vous me comprenez, hein, et ben en fait vous serez déçu. Au-delà des effets de lumière, au-delà des effets du jeu au niveau des manettes, au niveau du ray tracing, au niveau du retour haptique, etc., vous serez déçu du jeu. Moi, j'ai été déçu du jeu. C'est un peu contradictoire ce que je dis, je sais, parce que c'est un bon jeu. Mais c'est un bon jeu si vous n'avez pas joué au premier. Exactement comme le premier, il vous faudra entre
10 heures si vous allez tout droit, si vous faites que l'histoire principale, en mode très difficile, allez, il vous faudra 10 heures, 12 heures pour le faire. Si vous faites toutes les quêtes annexes, si vous faites si vous faites l'histoire principale, les quêtes annexes, débloquer absolument les 19 tenues. D'ailleurs, 19 tenues, c'est pas beaucoup, hein, je veux pas dire, mais bon. Tous les gadgets, toutes les améliorations, etc. Allez, en gros, 15 heures, vous avez fini. En 15 heures, vous avez fini le jeu. Allez. Bah moi, je suis désolé. Je suis désolé. Je l'ai payé 60 € sur PS4 pour un jeu que j'ai fini en un week-end. Pour un jeu qui est copié-collé. Pour un jeu où on voit clairement que la qualité graphique et visuelle a été réduite pour pouvoir passer sur PS4, alors que le jeu se devait d'être une victime, pardon, excusez-moi, une victime, n'importe quoi, d'être une vitrine technologique pour la PS5. Je suis désolé, Insomniac sur ce coup-là, ils m'ont pas mis des paillettes dans les yeux, quoi. Le compte, clairement, le compte y est pas. Pour moi, je suis désolé, mais ce jeu est un bon jeu, je le répète, mais n'est pas un jeu indispensable. Loin de là. Si vous avez fait le premier, vous pouvez largement passer. Si vous n'avez pas fait le premier, bah prenez-le, mais à la limite, attendez qu'il soit en occasion, quoi. Attendez qu'il soit en occasion. Pour moi, ce jeu, et je finirai là-dessus, euh, c'est un peu comme le lancement de la PS5, malheureusement, et je le dis vraiment à contre-cœur. Beaucoup d'attentes, beaucoup de marketing, beaucoup de Twitter, beaucoup de suspense autour de ce jeu, beaucoup de choses exactement comme la console, beaucoup d'attentes, beaucoup de marketing, beaucoup de... Un coup je te distille, je te montre juste la manette, un coup je te montre juste la caméra, un coup je te montre juste le logo, un coup je te montre juste le bruit de démarrage. Et au total, expérience de folie, patati patata, et au final, ben, pas grand chose. Ben, pas grand chose. Pour ce que c'est, pas grand chose. Et franchement, bah voilà, ben, je suis un petit peu déçu de ce jeu, même si ça reste un très bon jeu pour ceux qui n'ont pas joué au premier. Mais voilà, les amis, je finirai là-dessus. Si vous n'avez pas joué au premier, vous pouvez le prendre. Vous pouvez prendre celui-là, pas de problème. Vous pouvez prendre le Miles Morales, vous allez vous éclater dessus. Surtout si vous avez la PS5, avec le retour haptique, le ray tracing, ça vous fera un super joli jeu. Si vous avez déjà joué au premier, vous êtes vraiment pas obligé de prendre le Miles Morales. Et je le dis à contre-cœur, hein, parce qu'encore une fois, je suis un fan de Spider-Man, donc voilà. Euh, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Alors j'espère que s'ils en font un troisième, que vraiment le scénario sera différent, que vraiment les bases, tout ce qui est quête annexe seront différentes, et que vraiment ils vont vraiment hausser leur niveau de jeu, quoi. Voilà les amis, c'est ce que je pouvais vous dire au sujet de ce premier test pour moi. C'était une aventure, hein, de faire ça. C'était mon premier test pour la chaîne Geekopolis. J'en suis très content. Et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à activer la petite cloche, pardon. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications parce qu'il n'y a pas que moi qui officie sur la chaîne, il y a tous les rédacteurs de Geekopolis et on va tous faire des vidéos dessus sur différents sujets. Voilà les amis, c'était Stéphane pour le test de Spider-Man Miles Morales. A bientôt!